Bonjour, c'est Gretnij. Bonjour, Frère Kajus. Bonjour à toutes familles, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous apprendre de parole bon Dieu. Well, nous continuons avec le leçon pour ce maintenant. Une très belle leçon, j'ai que nous l'an dernier pour trimestre là. Sur leçon 13, persévérer dans la soumission à Dieu. Et jeudi, c'est dimanche 22 mars, en titre leçon c'est les sorties missionnaires. Verset pour nous songer, il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une fois de plus, famille Kajus est content de rentrer la caillou pour que ensemble nous capables d'étudier la parole de Dieu. Nous comptons également saluer toutes les amis, familles, amis qui branchent sur Channel ça pour la première fois. Ben, nous comptons gagnons et puis nous demandons tant pris, pas oublier, abonner, partager et like. Et les amis, familles qui la cap supporter nous, qui va jamais laguer nous, nous disons gros merci parce que depuis au début ou là, vous supporter nous et ça fait nous plaisir. Et je dis également, nous gagnons des amis qui ont fêté, c'est sûr, quel que soit côté que vous trouvez, et bien nous souhaitons happy birthday, joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable d'aider à passer une bonne journée de fête. Et spécialement, je dis, nous voulons saluer, eh bien, deux personnes qui ont fêté anniversaire. Oh yeah. Nous gagnons elle de nous, Jocelyn Dagobert, qui a fêté. Premier. Nous gagnons sa femme, Oh yeah. Gerline Dagobert, ensemble avec tout le monde, mettez voix nous ensemble avec eux pour que ensemble nous capables de souhaiter à vous-même Jocelyn Dagobert joyeux anniversaire. Et frère nous Henri Claude Jean qui a fêté également. Et bien frère Pam, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir et donc une bonne journée de fête. Jodi à ces jours, on nous célébrer. Bon fête ma chérie, pour toute la vie. C'est pour bon Dieu béni ou bas ou force. L'amour sans limite, sans aucune force. Joyeux anniversaire, qu'est content. Joyeux anniversaire, dans tout temps. Enjoy. All right, enjoy. Donc, vigile matinal nous pour matin, c'est aimes-tu sa loi et y obéis-tu? Aimes-tu sa loi et y obéis-tu? Donc, verset de base, nous joignons dans Romains 7, verset 12 qui dit ainsi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Et nous tous nous connaissons les idéaux humains et les lois des nations, yo tout yo bon, mais yo pas toujours respecté par les hommes. Et bien, de la même manière, bon Dieu, bon nous, une loi qui est parfaite, sainte, juste et bonne. Et pourtant, en pile là, nous considérons loi ça comme étant contraignant, dépassé et même impossible à observer. Donc, problème non, c'est pas loi vraiment en réalité qui gagne difficulté pour nous-mêmes pour nous observer mais c'est le cœur humain qui corrompu qui refuse et ben soumettre li à loi yo. Donc si commandement bon Dieu était réellement respecté, gens que bon Dieu lui-même était là, et ben c'est sûr et ben nous connaissons que dans le monde ça n'a vivre là et ben nous tap gagné la paix, nous tap connaît et le respect, nous tap connaît tout la justice et seule la grâce de Dieu est capable de transformer le cœur humain et les désirs pour capable aimer et obéir à sa loi. Donc, ça nous capable d'apprendre de vigilant matin, c'est que nous devons demander à bon Dieu pour capable transformer cœur nous, pour que nous capable reconnaître que l'obéissance véritable n'est pas sortie de comme ça, mais d'un cœur qui est transformé par la grâce. Et deuxièmement, nous devons apprendre à aimer la loi de Dieu. En nous commandement, non pas comme étant un fardeau, mais plutôt comme une bénédiction qui apporte ordre et paix. Et troisièmement, en nous vivant une obéissance motivée par l'amour, chercher pour nous capables de suivre la volonté de Dieu, non pas pour nous faire avec contrainte, mais par amour pour lui. Oh yeah, merci un pile pour Vigile. Bien rapide, n'a passé dans le leçon, les gens qui nous disent là, c'est le leçon 13 et jeudi, en dimanche 22 mars, c'est les sorties missionnaires. Et bien rapide, nous allons montrer exactement qui ça veut dire, leçon, les sorties missionnaires et comment nous avons fait sûr que nous mettons pas ça en application. Donc, on va dire malheureusement, je jeudi en 50 neige, l'euro bail convocation l'église dans samedi après-midi pour sortie missionnaire, pas grand monde qui mette pied. Ah ouais, c'est toujours gagné, c'est même petit groupe, même petit foule là. Et je nous souhaite que ça a changé après le son de jeudi. Les leçons à parler des sorties missionnaires, le mot sortie évoque l'idée de mouvement, de départ, d'envoi, d'initiative, d'une foi qui ne reste pas enfermée, mais qui va vers les autres camps. Missionnaire dans le son 1, vini dont l'idée d'être envoyé pour accomplir une mission reçue de Dieu. Et non
projet personnel ou humain. Spirituellement parlant, titre leçon aujourd'hui, les sorties missionnaires représentaient l'élan du cœur de Dieu qui cherche les âmes, visitant les villes, rejoint les foyers et poursuit les perdus. Tenez bien, l'église qui comprend la mission ne reste pas centrée sur elle-même. Il sortit, il porte la parole, il consoler, il établit des liens vivants et ce travail, ça bon Dieu a demandé nous pour nous faire pas chita sous bord glace, nous sentir nous à l'aise, mais c'est sorti prêcher l'évangile et gagner des âmes pour Christ bien-aimé. Maintenant, nous voyons que Paul enseigne nous devons adopter une mission qui est active, coûteuse et persévérante. Donc, le son souligne que Paul, dans tout voyage qu'il a fait, dans tout parcours qu'il a fait, il était capable de faire en total 21 000 km de tout trajet que les mêmes étaient fait. Ça qui montre nous une vie qui était entièrement livrée à la diffusion de l'évangile malgré fatigue et les épreuves. Et distance ça, il révélait que l'annonce du salut n'est pas seulement une activité secondaire, mais nous était le centre même de son existence et de son appel. Et en pile, dans le déplacement polio, nous voyons que c'était à pied qu'il était fait, des fois qu'il était fait dans le bateau, et il était connaît des dangers parce que en pile fois il mentionne côté il fait naufrage, il connaît des oppositions, il connaît des moments de faim, de fatigue, de soif, il connaît des séjours en prison, et pourtant ça n'a pas aidé lui comme si découragé, ça n'a pas fait que lui-même les camper sous travail. Donc cela enseigne nous que la vraie mission, il demande pour que nous capables rester ferme pour ne pas renoncer, mais plutôt pour nous capables de gagner l'endurance et une vision qui est plus grande de confort personnel. Yeah. Le sommet qui est vraiment intéressant, et bien après, nous allons montrer qui s'allie. Pour choisir les grands centres pour toucher de larges régions, il s'établissait souvent dans des villes importantes, tant qu'au Corinthe ou Éphèse, ou qui étaient des centres commerciaux, culturels, stratégiques de l'Empire. Apôtre Paul comprendre bien zone ça, ces zones qui sont vraiment importantes et intéressantes pour l'évangile, de ce fait, limiter l'évangile en planter des églises dans zone ça. Ce choix montrant qu'il ne travaille pas au hasard, il discernait des lieux où l'évangile pouvait rayonner rapidement vers l'intérieur du territoire. En atteignant ces carrefours influents, c'est-à-dire zone ça, qui ça apôtre Paul lui-même voulait montrer nous, il permettait au message de se répandre ensuite dans les villes, dans les villages et régions que lui-même il n'est pas capable de visiter ou du moins aller prêcher des propres par lui-même. Spirituellement parlant, bien-aimé, cela révèle une mission pensée avec sagesse. Dieu agit avec amour, mais aussi avec ordre, vision et stratégie. C'est vrai, l'Esprit bon Dieu a guidé nous, mais nous-mêmes nous devons préparer, planifier et organiser le travail afin qu'il soit bien réussi. Maintenant, nous voyons que mission Paul, ce n'est pas seulement comme si et vous fonder, mais tout c'est pour le capable affermir. Tout je dis nous voyons que en pile pasteur c'est contenté au baptiser fond l'église, mais après yo pas kon an fait mal de mobio que yo gagne yo pas connaît yo. Et ceci pour nous même tous les frères et sœurs, parfois frère a baptisé bon côté nous pas même connaître frère la marcher plusieurs jours la fréquenter l'église nous les pas connaît. Donc le son rappelle nous que Paul même là que lui-même les fin fonder l'église, il pas abandonné, il retourner à visiter l'église afin que les capable affermir et encourager nouveaux croyants dans la foi. Et je pense que c'est ça que nous-mêmes nous devons faire, non seulement nous-mêmes en tant que dirigeants et les frères et sœurs. Donc, les pas de produit des décisions rapides, mais nous, qui ça que lui-même les fait, apôtre Paul former des disciples solides qui enracinés et qui capables de tenir ferme, même là que lui-même les pas là, disciples ça capable de prendre la relève. Donc, ça révèle une grande profondeur pastorale. L'évangélisation biblique, il pas arrêté là au baptême ou bien à la conversion. Donc, nous, mounio, les fin baptisés, faut que moi-même ensemble avec vous, qui c'est membre d'église, ainsi que les dirigeants et pasteurs, faut nous capables de faire nous connaître mounio et continuer à former, continuer à faire formation pour que même soient capables de venir solide dans la foi. Yon sorti missionnaire véritable, et pas chercher seulement pour atteindre, mais tout pour capable fortifier, instruire et consolider la vie spirituelle des âmes. Et nous capable de dire ouais, je dis les n'a baptisé nous compter sur quantité mais sur qualité. Malheureusement les baptisé sans monde à peine si quelqu'un discuter l'église là. Maintenant le son montre que quand Paul ne pouvait pas venir, il écrivait pour rester proche. Lorsqu'il ne pouvait pas rendre visite aux croyants,
c'est-à-dire aller visiter physiquement, Paul écrivait afin qu'ils sachent bien oui qu'il pensait à eux et se souciait de leur foi. Les apôtres Paul le bien-aimé, ils devenaient ainsi une présence spirituelle, un moyen de nourrir, un moyen pour corriger, encourager et maintenir des liens malgré la distance ou l'emprisonnement. Et Jean qui nous dit là, malgré apôtre Paul est en prison, ça n'a pas empêché de prêcher l'évangile. S'il pas qu'à présent, eh bien, il écrit et c'est vraiment intéressant et important, bien-aimé. Cela montre que la mission n'est pas dépend seulement d'une présence physique. Elle peut aussi passer par la parole écrite, le message transmis et l'attention fidèle. Tenez bien, derrière ces épîtres, on voit un cœur pastoral qui refuse l'oubli, qui entretient la relation et qui continue d'aimer même à distance. Et nous sommes capables de dire que nous disons là, n'a demandé, n'a cherché nos besoins, gens de travail, ça yo, dans niveau pasteur, nous yo, ancien nous yo, et dans niveau tout le monde d'église, tout ça que nous. Yes. Et nous allons deux collaborateurs importants que Paul lui-même va utiliser en pile dans le travail missionnaire que a fait. C'est Tychik ensemble avec Onésime. Next, c'est des messagers vivants, fiables et consolateurs. Et dans Colossiens 4, verset 7 à 9 et Éphésiens 6, verset 21, nous voyons que verset A présente nous Tychik comme étant un frère bien-aimé, un fidèle ministre et un compagnon de service dans le Seigneur. Et Paul voyait avec Onésime à Colosse. Les voyez tous les deux, c'est pour que capable de transmettre bonnes nouvelles. C'est-à-dire, de arriver consoler frère, dit, eh bien, malgré mon prison, m'enchaîner, de bon courage. De bon courage. Nous pas besoin d'inquiéter, nous devons continuer à travailler, persévérer. Donc, c'est ça que Apôtre lui-même a fait. Et certaines choses que lui-même lui dit nous, pour nous capables mieux vivre et cette voix que Paul écrit. Donc, quand la présence, le ton et l'explication, ça veut dire, donc, en pile fois, Paul était qu'à seulement contenté de niveau et les fini. Mais monsieur, les ouais, comment Paul lui-même les fougues de bon courage, et bien là, les gens le rapportent avec. C'est deux. So, là, Léo dit, mais qui expérience nous fait? Mais comment nous, Paul, eh bien, ça capable comme si la fermer, frère. Donc, ainsi, la mission n'est pas seulement transmission d'informations, mais elle est aussi visitation, réconfort et communication incarnée de l'amour chrétien. Oh yeah. Maintenant, nous sommes montrés dans Tychik. Et c'est pour Onésime même. Onésime, son histoire qui est vraiment intéressante et importante. Il montre exactement le genre de transformation qui fait lorsque l'évangile prêché. Onésime prouvant que l'évangile transforme et réintègre. Onésime, converti par Paul à Rome, est lui aussi qualifié de fidèle. Ça qui souligne la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Celui qui avait un passé compliqué, est bien devenu maintenant un frère utile. Entendez bien, oui? Yon moun qui est souci la terre qui était esclave, il tendait l'évangile, il baptisé, qu'on y a la travail pour le Seigneur. Ça, son grand témoignage et un porteur de consolation pour d'autres croyants. La mission chrétienne, entendez bien, ne consiste pas seulement à enseigner des doctrines, mais à restaurer des vies, redonner une dignité et ouvrir un avenir nouveau. Et m'a du matin, même capteur de pas connaître qui j'en dépasse, qui j'en des vies que vous gagnez, mais puissance l'évangile qu'a transformé. Accepter Jésus, ben la vie à Jésus et même Jean Onésime transformé, changer la vie qu'a changé tout. Tenez bien, en envoyant Onésime, Paul montre que l'évangile ne garde pas les convertis au second plan, les intégrer pleinement dans le service du royaume de Dieu et nous-mêmes nous de faire ce que nous tout le monde deuxième chance pour que qu'a transformer aussi. Étant leçon belle. Qui application que nous sommes capables de faire de leçon ça pour nous-mêmes jeunes aujourd'hui? Eh bien, nous avons que leçon rappelez nous que mission, nos frères et sœurs, n'est pas seulement limitée à prêcher l'évangile en public, mais demander tout pour que nous soyons capables de visiter frères et sœurs. De nos jours, nous pas écrit lettre, mais nous sommes capables d'écrire un texte message pour nous réconforter, nous sommes capables de ballon appel, nous sommes capables d'encourager, et même aller si possible, nous pas aller, nous sommes capables de voir l'autre frère, l'autre sœur, aller visiter frère ça pour nous, et même prier tout. Donc, nous pas capables comme si parcourir 20 000 km, même gens, c'est mal. Ça, comme cause, je dis, après, je me connais pasteur, nous, yo, pas de temps, et puis, tu as plaisir l'église, on passe, on doit passer une année, mais on visite les babas, on fait, on sait. Well, et pas tout pasteur, voilà. Je ne connais pas tout pasteur. Pas qu'à dire ça. C'est au même enseignant, c'est oh, moi, grâce à Dieu, me fait visite. Moi, me fait grâce à Dieu, me fait visite, moi. Ça, c'est au qui connaît, pas même pas connaît. Oh, même que, pas des fois tout. Des fois, c'est pas. Non, des fois, c'est pas seulement pasteur pour ancien, c'est pour tout membre d'église, net pour travail. C'est pas, non, mais même pas connaître de pasteur s'il va visiter. C'est pas vrai. Nous, tous les deux, nous toujours fait visite. Quand on a fait connaissance
si pasteur va abuser. Bon, l'essentiel, frère, c'est ça, c'est pas accuser ni pasteur, ni frère, c'est nous tous qui vous mettez main dans patte là. Bon, bien rapide, sans que c'est que j'ai pas parlé à faire. Moi, je connais plein, je peux passer, quoi. Plus passer 15, 16, 17 ans à l'église. À peine si moi, c'est voir des visites depuis que je connais là. Ouais, je là. Mais est-ce que ça fait me décourager? Non, je ne pas me décourager. OK, so. Back to leçon. Yes, non, leçon. Donc, ça, nous, frères et sœurs, autrefois, nous ne compte pas courir des kilomètres à pied, pourtant, nous fait un travail là. Pourtant, nous-mêmes, nous avons machine. Nous avons machine, nous air conditionné. Nous avons frise, nous, et pourtant, c'est nous qui faire travail là. Hélas. Et bien, mais comme Tichik ensemble avec Onésime, eh bien, nous appelons pour nous capables des messages de consolation, de fidélité, de présence fraternelle dans l'église et hors de l'église. Et je ne dis encore, une parole qui envoie, une visite qui fait, et un contact maintenu, en croyant affermi, eh bien, ça est capable de un véritable sortie missionnaire. Et après que ça, il y a plus gagné fait que si of course. En conclusion, bien-aimé, qui soit capable de prendre une belle leçon ça, les sorties missionnaires. Les détails personnels dans les lettres de Paul montraient qu'il n'était pas un simple théologien abstrait, mais un serviteur profondément humain et pastoral. Et c'est ça qu'on a cherché dans mes pasteurs, dans mes enseignants aujourd'hui. Il confirme aussi la validité de son ministère, car un vrai ministère biblique se reconnaît à la fois par la vérité prêchée et par l'amour vécu. Ça vraiment fort. Paul n'annonçait pas seulement un message, il portait les personnes dans son cœur, organisait l'œuvre, formait des collaborateurs et consolidait les croyants. Enfin, cette leçon nous enseigne, bien-aimés, donc qu'une mission authentique est à la fois stratégique, fraternelle, persévérante et remplie de transcendance chrétienne. Bien-aimés, les sorties missionnaires, en nous prêcher l'évangile, en nous annoncer Jésus-Christ, en nous gagner des âmes pour lui-même. Et lorsqu'elle va venir, nous va gagner la vie sauvée. Nous remercions pour attention. Rendez-vous demain pour une très belle leçon. Pour finir, en nous prier. Oh Seigneur, nous remercions pour belle leçon ça, les sorties missionnaires. Pouvoir pardonner nos pères de négligence passée nous et remplir nous avec cet espoir afin que nous puissions prêcher l'évangile, même avec Tichik, Onésime, même avec apôtre Paul, gagner des âmes pour nous-mêmes. Et lorsqu'on va venir, nous va gagner la vie sauvée. Béni Junior pour nous, béni nous et garder nos tapis en ta grâce, nous puis conserver au nom de Jésus. Amen. On étudie, on apprend, parole bon Dieu éclaire nous chaque jour. Sous chélan avec famille qu'ajusté, nous jouons lumière, nous jouons l'amour. Sorti lundi, rivé sabbat, nous suivons les sons.